Bonjour à tous, c'est Uranus, on se retrouve sur Chromatic Pulse, le jeu des Triganes. Nous sommes au niveau 3 de l'ossuaire avec notre code breaker Oni, animé par Nogoroth le démon, vient prendre sa revanche. Donc on s'était gardé là notre petite montée de niveau, ici on a 283 points d'expérience, on monte niveau 11. Au niveau 11 on gagne 3 points de vie. Voilà donc à 35 points de vie, et on remonte à notre maximum 35. Niveau impair, donc on va également gagner une compétence. Donc une compétence niveau maîtrise cette fois ici. On peut aller jusqu'à maîtrise, on pourrait prendre plus bas. Et comme il ne me reste que un point de disponible ici, je vais piocher une compétence initiation du pixel, on ne sait jamais. Bon, qu'est-ce qu'on a pioché? Sprint urbain, malheureusement pas très utile en cette fin de run, hein. C'est pour se déplacer de 2 cases au lieu d'une en évitant la case qu'on traverse. Donc on pourrait même passer à travers un ennemi. On doit placer un dé évidemment sur cette carte qui reste bloquée au deuxième tour du prochain combat. Et l'autre, l'ordre d'obscurité numérique. Je place un dé de valeur X, je baisse sa valeur de 1 au début de mon tour avant de récupérer une fois qu'il tombe à 0. Et tant que l'ordre est actif, les ennemis numériques et robotiques subissent panique 4 au début de leur tour, malgré leur éventuelle immunité à cet état. Pas mal du tout. Sachant qu'on a, je vais le prendre celle-là, sachant qu'on a un ennemi numérique là face à nous. Est-ce que ça vaudrait la peine de le prendre? Plus c'est un dé de valeur X, donc je peux mettre n'importe quel dé. Si je mets en 1, ben à chaque tour, en plus, je récupère mon dé. Et pour le tour... Ouais, panique 4, c'est pas mal. Hein. Bon, de toute façon, je peux pas l'activer maintenant. J'ai pas 3 points, donc je dois le laisser comme ça. Il faudra que je réfléchisse pour voir si je l'active ou pas. Sur une safe play, par exemple. Ça se réfléchit. Mais voilà, notre montée de niveau pardon, est faite. Eh bien, on va aller voir. On avait dit aussi qu'on devait aller explorer ce dépôt. Hein. Voir si on va trouver autre chose qu'un préservatif en laine. L'objet habituel que Trigan nous a mis dans ses dépôts. On va voir si cette fois il était un peu plus généreux. Ce sera un 8. Cette fois il est plus généreux, il nous permet de piocher un objet commun. Eh bien allons-y tout de suite, on va pas se priver. On le pioche. Alors, une batterie avec 2 utilisations qui ne coûtent pas de charge neuronale. Ça c'est très bien pour moi. Et ça nous permet d'utiliser des dés surchargés. 2 fois, on a 2 utilisations. Très très bien, je le prends, c'était gratuit. Un dépôt, ma foi, cette fois intéressant. Revenons un peu ici au centre de la map, petite analyse rapide. Donc on voit qu'on a un combat sous caméra ici. Il nous en resterait un ici également. Bon là, un ennemi niveau 5, trop compliqué pour nous. On sait que notre seul combat obligatoire pour l'instant est celui-là. On a un Eddy Drop, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et le boss est complètement ici, à l'ouest. Et 2 terminaux. Je vous propose qu'on s'attaque d'abord à un de ces terminals pour tenter, pourquoi pas, de désactiver une caméra ou de déplacer un ennemi qui serait sous caméra. Et on va aller sur celui-là. On va tenter notre chance. On va mettre à l'épreuve les talents de hacker. Notre code breaker. Qu'est-ce qu'il va tenter? Là, il n'a pas grand-chose. Il a un 4 et un 5. Pourquoi pas tenter peut-être une suite? Pour essayer d'avoir une grande suite et désactiver une caméra. Oh, il y a 3-5. Ça, on va déjà garder. On est sûr de hacker au moins le terminal avec un brelan. Brelan qui, je vous rappelle, doit être au moins de 4 ici, hein, parce que c'est le niveau dans lequel on est plus 1. Donc nous sommes au niveau 3 de l'ossueur, plus un 4. Donc il faut au moins un brelan de 4 ici pour que ça passe. Donc là, on l'a, mais notre but est quand même le carré ici. Hein. S'il y a moyen. Oui. Carré de 5. Qui veut dire qu'on va pouvoir déplacer un ennemi sur une case vide. Couloir. Ce qui était prévu qu'on fasse, c'est celui-là. Le mettre ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici, comme ça on sait que c'est lui.
Il n'activera pas ici la case au niveau de l'ennemi. On n'oublie pas non plus, la réussite du hacking nous fait gagner 2 points d'expérience. Alors, maintenant ça se réfléchit. Est-ce qu'on va attaquer tout de suite ce dévoreur de mémoire? Ou est-ce qu'on va d'abord au safety ici pour réfléchir à éventuellement refaire notre build de compétences en essayant de le paniquer? Car lui, on sait qu'il cherche à obtenir 3D identiques pour nous faire très mal. Et s'il est paniqué, ça va d'office chaque fois faire descendre ses dés. Ça pourrait être un excellent plan face à cet ennemi. Ou alors est-ce qu'avant on s'attaque à ce terminal pour voir ce qu'on obtient? Éventuellement identifier si on obtient des choses qui nous permettent d'identifier des cases, pourquoi pas. C'est peut-être ce qu'on va faire, on va passer sous son nez et tenter peut-être, et pourquoi pas désactiver aussi là-bas. Hein. On va voir si on sait obtenir quelque chose. C'est parti. Ça peut être dangereux parce que Roland 2, c'est pas suffisant pour s'assurer une réussite. Le jet est quand même moins beau que tantôt. Hein. On pourrait garder 2 et 3, mais c'est risqué aussi pour dire de faire une suite. Allez, je tente. Je prends un peu de risque, on va voir. Ah là 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 là. Est-ce que je tente encore un carré? Là, c'est très très risqué. Si je fais pas un 3, je vais prendre 6 points de dégâts. Allez, un 3. Non, mais c'est un full. Un full est quand même une réussite. 3 dés identiques, 2 dés identiques, où là je m'en sors très 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 bien. Petit coup de pouce du destin, un full, 3 dés identiques, 2 autres dés identiques pour gagner 3 dés signes $. Pas du tout ce que je cherchais. Et je prends 11 $, et 2 points d'expérience. Et 11 $, 82, c'est toujours un peu d'argent, ça se prend. Bon, bah là, on a tout donné. On a fait les 2 terminaux, on les a réussis. On a eu un résultat qu'on espérait, c'est-à-dire déplacer cet ennemi là-bas. L'autre résultat, c'est pas ce qu'on escomptait. On voulait un petit peu se donner accès ici. C'est pas le cas. On prend quelques secondes pour réfléchir maintenant à notre build. Il faudrait qu'on désactive une compétence à 2 points si on veut activer celle-ci. Alors là, on pourrait désactiver les lunettes aussi, hein, qui valent 2 points. Celle-là, je la garde parce que ça fait des dégâts sur de l'impair. Bon, c'est toujours utile, il me faut du dégât de toute façon. Celle-ci permet aussi de faire des dégâts quand je fais des petits dés. Je pense que je vais aller sur le... On va faire ça. On va le tenter. On va sur le safety ici pour changer notre build complètement. Donc là, on remet à 0 notre charge neuronale, on reprend toutes nos cartes et on peut reconstruire complètement notre build. Ce qu'on va faire, c'est que je vais du coup on va désactiver celle-ci, réactiver celle-là. Celle-ci vaut 3 points. Et bon, mettre panique 4 au début du tour des ennemis numériques, franchement, ça se... Contre le dévoreur de mémoire, ben, je pense qu'elle va être très utile. Contre le boss, évidemment, elle ne servira plus du tout. Peut-être que j'aurai accès à un autre safety à ce moment-là pour peut-être encore changer de build. En attendant, on active ça. Et là, on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 10, ouais, voilà, on est vraiment à fond. Charge neuronale maximale. On était bien 11 de base. Et on est monté 2 fois, donc on est bien à 13. 13 sur 13. Voilà, on est complet. On est complet. On a activé le safety et on se jette directement sur lui. Le dévoreur de mémoire. On va à tout prix l'empêcher, essayer de l'empêcher en tout cas de faire ses éclipses.
Dévore de mémoire, ces âmes perdues de l'ossuaire ne se souviennent plus de rien et errent dans le cimetière, avides de siphonner la mémoire de ceux qui passent afin de se donner l'illusion de vivre. Que peut-il bien aller chercher dans la mémoire de Nogoroth? Il y a tellement de choses effrayantes. En attendant, il est quasiment immunisé à tout. Donc là, par contre, la panique, on va l'enlever hein, parce que notre compétence passe outre de son immunité. Pareil pour l'affaiblissement, la capacité de la sorcière passera outre aussi si on l'utilise. Et ses capacités de combat sont 3D identiques pour faire leur somme en dégâts et surcharge 2. Un recalibrage fréquentiel qui lui permet d'utiliser un de ses dés, de le modifier de plus ou moins 2 pour l'utiliser dans l'éclipse mémorielle. Et enfin, sur un dé de 1 à 3, lui aussi nous fait panique 4. Et il a 84 points de vie et c'est un ennemi de niveau 4. Heureusement pour nous, on l'a déplacé, donc il n'est pas sous sa protection de caméra, donc on va pouvoir tout de suite s'en prendre à lui. Et avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre une petite panique 4 ici. 6 points de dégâts là-bas. Et 5 ici. Celui-là, on va simplement le projeter. Donc on va lui faire 6 plus 5, 11 plus 1, 12 points de dégâts. 12 points de dégâts. Là, je vérifie le dé. Je pense que je dois en mettre un de la réserve à la place. Hein. Baisser la valeur de 1. Non, donc je ne mets pas de la réserve. Celui-ci me bloque le dé. C'est pas grave. Au début de mon tour, il diminuera de 1. Parfait. Donc je lui ai mis 6 plus 5, 11, 12 points de dégâts. Et il est panique 4. 12 points de dégâts. 72. Panique 4. Malgré le fait qu'il soit immunisé, à lui de jouer. C'est parti. Ah, il fait un triple 1, de toute façon, on n'aura pas pu l'empêcher. Panique 4, il a tout des 1, il va me faire 3 points de dégâts, bah tant pis, ceux-là je vais les encaisser pour 3 points, je vais pas non plus utiliser Nogoroth. Et par contre, lui aussi me met panique 4. Il va la garder sa panique, hein, parce que bon, je vous rappelle que ma compétence ici va tomber à 1 maintenant. Ok, je suis panique 4 malheureusement. Hop, 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 hop. N'oublions pas que notre ami m'a surchargé de dés. J'ai failli les louper, ceux-là. Je verrai, hein, si je fais des tours très beaux jets, je pourrais utiliser ma batterie là pour... On va voir ce que la panique d'abord va donner. Donc la panique va déjà affecter celui-là. Donc moins 2. Il me reste 2 points de panique. Celui-là tombe à 3. Bon non, je pense pas que je vais utiliser mes jets pour l'instant. Je vais pas utiliser... On va les laisser tomber. Je les remets dans la réserve pour l'instant. Je ne les utilise pas. Je mets 5 plus 1, 6 points de dégâts. Le voilà à 66 points de vie et c'est à lui. Alors, le voilà paniqué 4. Donc il panique 1 ici. Il lui reste 3 points de panique. Donc 2 points de panique ici. On bat 1. Et il lui reste 1 point de panique là-bas. Il tombe à 3. Et ça, c'est parfait. Il ne va pas du tout pouvoir utiliser ses dégâts. Donc lui va me mettre panique et 3 dés projetés. Donc je relis ici. Donc là, je peux le récupérer. Et notre ami ne sera plus paniqué là-haut si je ne le réactive pas à ce tour. Par contre, lui, il m'a paniqué. Hein. En avant. Donc, de nouveau panique 4. Donc 1, 2 ici. Il en reste 2. Voilà, là, c'est pas bien beau tout ça. Pas beau du tout. Bon, juste un simple 1 ici pour moi aussi de paniquer 4. Il n'y a pas de raison. Et je vais lui faire 5, 6, 7, 8 points de dégâts. 8. Voilà 58. J'ai peur qu'il me mette plus de dégâts que ce que moi je peux lui en mettre. Allez, il est panique 4. C'est parti.
Panique 4. Donc ici, on va baisser celui-là de 3 points. Et celui-là de 1. Ah, il va pouvoir me la refaire, hein, qui sont plus ou moins 2 cette fois encore. Et il va me le remettre ici. Il va faire tous des 1 ici. Hein. Celui-là va le mettre sur 1 en faisant moins 2. Ah, tant pis, je vais utiliser Nogoroth. Hein. Je vais essayer de le paniquer à chaque fois, moi, et de lui... Donc Nogoroth va encaisser les 3 dégâts. Donc il va m'avoir 2 points de vie. Il va lui en encaisser 2. Par contre, il va me projeter celui-là. Il va pas me paniquer, par contre. Ça, c'est bien. Moi, je vais tenter, en fait, de chaque fois le paniquer pour qu'il fasse des toutes petites suites ici. Bon, par contre, il m'a surchargé. Hein. Ça revient. Et il m'a surchargé. Donc, je prends 2 dés verts. Et je n'oublie pas de relancer ma défense, qui pourrait revenir. Ah, elle me donne 3 boucliers. Ça, c'est intéressant. Donc, le dé projeté, c'est bien. Donc là, on va voir hein, si mes dés là... Donc, il ne m'a pas paniqué ce tour-ci. Si j'ai des bons jets, je pourrais utiliser ma batterie pour ne pas subir de points de vie en les utilisant. Mais je ne les trouve pas extraordinaires. Donc, je vais simplement profiter de ce magnifique double 6 et repaniquer notre ami. Je me contente de ça, et ça, j'utilise pas. Pour pas prendre de dégâts, je lui mets quand même 12 points de dégâts. C'est pas rien. 12 points de dégâts, panique 4. Il est à 44. On va voir si j'ai bien fait de choisir cette compétence. Si la panique contre lui est vraiment efficace. Ah, il va me faire son triple 1. Hein. Panique 1, panique 2, panique 4, donc de nouveau. 3 points de dégâts ici, mais cette fois encaissés dans mon bouclier. Surcharge 2, ça je vais les prendre. Et il me met cette fois la panique. Je vais me la mettre pour pas l'oublier. Ok. Eh bien, Nogoroth va tenter de se réactiver. Non, cette fois. Là, je reprends évidemment mes dés surchargés. J'ai la panique 4 en plus. Donc, panique 4. 1, 2, 3 et 4. Ça, par contre, c'est pas très joli. C'est même très moche. Ça va aller là. Est-ce que j'utilise... Sinon, je lui ferai que 4 dégâts. Ce qui est vraiment très peu. J'ai pas de protection à ce tour. Bon, tant pis, on va craquer un truc de batterie. On est là pour ça. Et on l'a pour ça, la batterie. Allez, on la craque. On utilise les dés de façon normale. Comme ça, je peux mettre un... Ah, j'ai même envie de faire 10 dégâts, là. Hein. Ouais, je le fais. Ça devient 5. Ça, je lui mets 10 points de dégâts plus 2 projetés. Donc, 12 de dégâts. Si bloqué un dé, mais tant pis. En attendant, on prend 12 points de dégâts. Et lui aussi est paniqué. Il n'est plus quand même qu'à 32. On l'a déjà bien réduit. On continue à le faire paniquer. On sait du coup qu'il va nous faire souvent sa petite décharge à 3 dégâts, mais tant pis. C'est ce qu'il fait. 1, 2, 3, 4. Donc 3 dégâts et un dé projeté, parce que là c'est trop gros pour lui. Donc 4 dégâts. Et de nouveau ça surcharge. Est-ce que Nogoroth revient? Ah non, mais il me donne 3 boucliers. C'est pas mal. Je préférais qu'il revienne pour me recharger un peu un point de vie, mais donc ça revient à 0. Et cette fois, il ne m'a pas paniqué. Ok, c'est parti. Et bien, quand il ne me panique pas, je mets un 1 ici pour moi le paniquer. Ben, je vais faire comme tout à l'heure, un 5 ici, pour faire... C'est d'abréger le combat. 10 plus 1. Hop, 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 hop. Je vais refaire le lancer parce que j'avais oublié que ce petit coco m'avait surchargé. On reprend ce lancer. C'était ça. Je dois me mettre 2 dés verts, évidemment. Pas oublier ça. Parti.
Voilà. Donc la panique d'abord. Panique 4. Non, je pense pas qu'il m'a mis de la panique cette fois. Non, 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 non. Il m'a pas mis de panique. Ah ben là, il va m'inciter encore à utiliser ma dernière munition ici. Tant pis. Hop, cette carte-là est terminée. Elle m'aura bien servi. Elle m'aura empêché de perdre des points de vie. Là, je ne résiste pas au double 6. Ah, mais du coup, je vais pas le paniquer avec ça, si je fais ça. Bien sûr, hein, je vais mettre le 4, tant pis. Il restera bloqué 4 tours, il sera paniqué en permanence, mais je vais le faire. C'est un 4 là-bas. Bon, je vais remettre un dé rouge, ça change rien. Hop. Je remets un 4 ici et mon 5 là-bas. Il va quand même prendre cette fois 12 et 5, 17 points de dégâts. Il aura de la panique. Hops. Voilà. 17 points de dégâts et de la panique. Plus que 15 points de vie. C'est parti. Panique 4, on n'oublie pas ça. Ah, il fait des gros quand même là. 1, 2. Et voilà. Hein. Il va pouvoir faire son triple 1, le petit filou. Avec son -2. Donc il me met 3 dégâts. Absorbés ici. Et un dé projeté. Et par contre, je suis surchargé. Et cette fois, ça va descendre à 3. Et cette fois, je n'ai que 2, 3. Il me manque un dé là quand même. Il était où ce dé qui me manque? J'ai 5 dés moi à la base. Je crois que je me suis enlevé un dé vert. Ok, il m'a pas paniqué. Bah, je relance mon dé ici. Rien cette fois. Plus de bouclier. Et Nogoroth ne fait pas son retour. Il n'a pas été très présent. Je suis pas paniqué, c'est très très bien. On lui met tout, hein. 6 plus 5, 11, plus 1, 12. 12 points de dégâts. Il lui reste 3 points de vie. Et il est toujours paniqué. C'est à lui pour son dernier tour. Ouf, 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 ouf. Donc il a panique. Ah, là, elle va me faire mal. Hein. Malgré la panique 4, il va perdre ici 3. Et il a seulement 1. Donc du coup, malheureusement pour moi, il va pouvoir me faire 12 de dégâts. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un tournant. 12 points de dégâts ici. Donc me voilà plus qu'à 13 points de vie. 13 points de vie. Panique 4, bon, ça n'aura pas d'influence, je vais le tuer. Mais là, son dernier coup m'a fait très, très mal. Enfin, trop beau jet, hein. Que des dés identiques quasiment, de gros niveaux. Voilà, je lui projette juste mes dés, hein. Je lance même pas. On vient à bout de ce dévoreur, mais ce dévoreur, malheureusement, nous a fait tomber fort bas en points de vie. On va gagner des sous. Ça, c'est déjà ça. 12 néo-dollars. Donc 94. On va gagner 32 points d'expérience. Alors, 319. Il nous en faut 330. Mais quand même, un objet rare. Et lui, en tout cas, on l'a quand même vaincu. Allez, un objet rare. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant là-dedans? Ouh là 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 là. Force physique démentielle. Vos armes de type de mêlée infligent plus 4 dégâts. Ne concerne pas les compétences. Je n'ai pas d'arme de mêlée. Donc je vais... Je l'active pas. Il est là. Il est vendable. Hein, à condition qu'on puisse arriver dans un Eddy Drop. C'est vendable. Mais lui, il n'est plus. Eh bien, on va aller voir ici le niveau de cette de sécurité de cette porte. D'abord, la case. Est-ce qu'on est repéré par les caméras?
Non. Ok, cette caméra a agi. Niveau de sécurité de la porte. 1. Alors, je vous propose quoi? Est-ce qu'on tente d'affronter des pulses pour se régénérer un peu avec notre démon, en espérant subir pas trop de dégâts? C'est une excellente question. Il manque combien on a dit de points d'expérience? Beaucoup trop. Hein. Il nous manque 11 points. Il nous manque 11 points. Sachant que les pulses ne font pas non plus énormément de dégâts, donc on ne se soignerait pas non plus. Donc on va toujours essayer de la hacker, tant pis pour un point d'expérience. De toute façon, on sera obligé de la défoncer si on n'y arrive pas. On va prendre les 3. Pas pourquoi. Pas de me demander. J'aurais dû prendre les 1. Ok, les 3 passent quand même. Les 2 combinaisons étaient valables. 1 point d'expérience, 320. Il nous manque 10 points. Ça serait bien qu'on ait un ennemi pas trop fort là-bas. Petit nécro mécanicien, quelque chose comme ça. Ça nous plairait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va l'identifier tout de suite. Voilà, un petit nécro-mécanicien, là, ça me plairait. Une voie de l'ossuaire. Une deuxième. Heureusement, elle ne bloque pas l'accès au boss. Hein. Ouh là 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 là, quel danger. Case là-bas. Case là-bas. Événement. Double case événement. Hmm. Bon, aller jusqu'au boss. Je pense que là, on peut y aller, mais on n'est pas en état. Allez, on va plutôt tenter cet événement-là. Et parfois, on peut se soigner sur un événement. Hein. Qu'on n'aurait pas droit d'avoir un peu de chance. Pourquoi on n'aurait pas droit d'avoir un peu de chance sur un 11? Ouais. Qu'est-ce que ça peut être un 11? Une panic room. J'échange immédiatement ma position avec celle d'un ennemi. Ouh. Ça twist. Bon, bah, je vais m'échanger avec lui, tiens. Je vais venir ici. On va mettre ce petit sigle-là pour dire que l'ennemi est là, tiens. Hop. Voilà. Par contre, j'arrive sur une case sécurisée. Hein. Oh, c'est comique, c'est comme événement. Case sécurisée. Maxi détecté avec 2 drones. Un 7. Un petit. Et un 9. Ah, je pense que c'est 2 pulses. 7 et 9, oui. 2 pulse hunter. On a quand même 44 points de vie à digérer ici. Ok. Le Goroth est là. Heureusement, parce qu'on n'a que 13 points de vie. Hein. Il va pas falloir chômer. On y va. On n'a que 13 points de vie. Ceci n'est pas un cadeau du tout, du tout, du tout. Alors, on réfléchit un peu. Il faudrait quand même pas traîner pour zigouiller ces ostrogoths. Pas utiliser ça. On pourrait faire 6 dégâts là-bas ou alors faire 12. Je mets ça ici pour faire un 6. Ça dépend ce qu'ils vont faire. Hein. C'est pas trop ce qu'ils vont faire comme jet. Donc, ils peuvent très, 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 très vite nous croquer. Bon, on peut quand même les choquer, eux. Hein. Ça, c'est pas un souci. Pour leur enlever un gros dé. Bon, je vais faire un 6 ici. Pour faire ici un double 6. Et lui, donc, je lui fais 12 points de dégâts. Il a 10 points de vie. Et il est choc 1. 10 points de vie, il est choc 1. Faut quand même que j'essaye de survivre. Hein. Hop, 3 points de dégâts ici. Il n'est plus qu'à 7.
Il n'est plus qu'à 7. Je vais mettre ça ici. Ça, ils prendront à leur tour 3 points de dégâts chacun. Et là, je lui rajoute 1 point pour le déprojeter. On va essayer comme ça, on verra. Donc ça, je récupère. Et ça, je récupère, mais c'est tout. J'aurai que 3 dés au prochain tour. Donc, leur tour, ils prennent 3. Ok, lui, il est choc 1 et il s'active. Allez, hop. Choc 1, donc son plus gros dé, ne va pas se soigner. Et il va me mettre 4 points de dégâts, mais tant pis, j'utilise Nogoroth. Nogoroth qui va me rendre 2 points de vie et lui mettre 2 dégâts, donc lui n'a plus qu'un point de vie. Il mourra, on ne doit plus s'en occuper. Bah, lui par contre, il est tranquillou. Il fait ce qu'il veut. C'est parti. Il soigne de 5, on baisse ma 22. Par contre, il me met 4, hein, malheureusement. Ça pique, mais au moins, ils se sont tous les deux activés. Celui-là, je m'en occuperai même pas. Il va mourir, même si ça ne passe qu'à 2. Je sais que lui est déjà mort. Est en sursis. C'est parti pour moi. Let's go. Alors d'abord, ça je le garde, mais d'abord, je n'oublie pas de relancer Nogoroth. Et non. Bien voulu qu'il revienne. Eh bien, ce que je vais faire, c'est lui mettre 10 dégâts choc 1. Donc, il est à 12. Je vais essayer de me préserver ici en affaiblissant 3. Ok. Leur tour arrive. Lui meurt. Lui passe à 11. Au niveau des dés, moi, je récupère tout. Les 4 en tout cas. C'est à lui de s'activer. Et il est choc 1. Choc 1, vous voyez, ça m'intéresse énormément. Parce que ça, c'est dégage. Là, va affaiblir 3, donc il me met que 1 dégât. Herbe, on tient le coup. Par contre, on n'a plus que 11 points de vie. Et il faudrait que Nogoroth revienne pour... Ah non, c'est dommage. Ça passe à 1. On sait qu'il prendra 1. Il faudrait que je puisse lui faire 10 points de dégâts pour en finir. 10 points de dégâts, bah, sans aucun problème. On va faire un 6 ici. Un double 6 là-bas, 12. Il est mort. Donc les deux pulses sont morts. Je récupère 6 points d'expérience. Je n'ai plus qu'à 4 points de la montée de niveau. 4 points de la montée de niveau et j'ai 2 cases sécurisées. En allant dessus, peut-être que je vais attirer des drones qui me permettraient, pourquoi pas, de m'en sortir. J'ai encore cette porte aussi à hacker, hein, que j'ai pas encore tenté. 11 points de vie, ouais, c'était vraiment peu. Hein. Allez, tant pis, on va sur les 10 drops. On ne sait jamais, il y aura peut-être des choses aussi là qui pourraient me permettre de me soigner, ou je sais pas moi. Ah, je suis pas détecté. Tendance à dire, quel dommage. Eh bien, on va piocher. On lance un D6. Objet rare sur 4+. Non, pas d'objet rare. Allez. Une petite barre de nutriments. Quelque chose de bien, quoi. Hop, on va se rapprocher. On va zoomer. Alors. Oh, une immunité à l'intoxication, ça peut être très 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 bien, ça. Une arme à distance. Ouf, oui, mais ça me fait perdre des dégâts. Non, non, non. Et on fait un booster qui me permettrait d'activer plus de compétences. De toute façon, je n'ai rien d'autre à faire avec mon argent. Je vais dépenser 33 néodollars pour ces 2 cartes. Il me reste 61. On va dézoomer pour se mettre ces 2 cartes ici. Et tant que je suis... Oh non, je vendrai plus tard. Je n'ai pas besoin de sous maintenant. Combien d'utilisation ces petites choses-là? Celle-là en a 2. 1, 2. Et celle-ci, 2. Voilà. Chacune ont leurs 2 utilisations. Ah, j'avais oublié que ça pour les drones. Suis-je bête? J'aurais pu les utiliser ici. Tant pis pour moi. Alors, on va tenter
On va voir un petit peu si on s'est titillé du drone là-bas. Oui. De nouveau 2 drones qui me repèrent. C'est parti. Un pulse. Et un Neon Wing. Ça ferait 4 points d'expérience. Superbe. Juste 330 si je les bats. Normalement, un pulse et un Neon Wing, je dois pouvoir les battre. Hein. Même si j'ai que 10 points de vie. Avec les compétences que j'ai ici, je dois... Oh, pardon. Sécurité de caméra, je dois pouvoir me les faire. Hein. D'ailleurs, je vais même utiliser ça. Activez-les pendant votre tour et ils ne peuvent plus vous attaquer qu'un tour sur 2 jusqu'à la fin du combat. C'est quand même pas mal, hein. Bon, on y va. C'est parti. De toute façon, on va d'abord s'occuper de lui. On va mettre 5 pour tout le monde déjà. 3 sur lui. Hop, pardon. Il est à 5. Et la première attaque, de toute façon, celui-là, je ne vais pas trop y toucher. Je vais le laisser attaquer pour l'instant pour essayer de me régénérer un peu. Croquer, donc. Bon, quoique, ça n'a aucun intérêt, je vais monter de niveau. Je dis n'importe quoi. Donc, autant lui mettre dégâts maximum. Regardez, on va même utiliser ça. Ça, il ne pourra pas attaquer au prochain tour. Et là, on va lui mettre juste 3D projeté. Hein. Je ne sais pas faire mieux avec ce que j'ai là. Bon, si, on peut tout donner. Faire un 6. On va écourter le combat. On va lui mettre 12 plus un 13. Il reste déjà plus que 9. 9 points. Ils sont déjà tous les deux à l'agonie. Surtout que celui-là va prendre 5 au début de son tour, lui aussi. Et on sait qu'il va reprendre 4, donc s'il ne se soigne pas. Allez, il y va. Ah, il peut m'attaquer, hein, je suis bête. J'ai utilisé mon dé, donc c'est directement à moi. Ça revient à 4. Je lui projette mes 3D, plus il prend les 4 au début de son tour. C'est terminé. 4 points d'expérience. Ce qui est tout à fait salvateur pour moi. 330. Niveau 12. Notre CN max va monter de 1. Ça, c'est un peu anecdotique. Ah, par contre, 3 points de vie de plus. Et on remonte à fond. Ça nous donne un sérieux bol d'air. Un gros bol d'air pour la suite. On a de quoi. Enfin, on a de quoi. On est en capacité d'atteindre le boss. On n'a pas encore identifié. Il y a encore un ennemi là, qui nous barre le chemin. Pas oublier celui-là. Donc notre montée niveau 12, extrêmement rapide. Hein. On n'a que du point de vie à gagner. Dommage que je n'ai pas 380 points de vie. Ok. On n'a pas activé le safety. Hein. On a juste activé la caméra. Eh bien, la porte. Quelle est cette sécurité? Niveau 4. On va hacker ça. Voilà. Formalité pour lui maintenant. 4 points d'expérience. Et pourquoi pas en route vers le niveau 13. Bon, il lui faudrait quand même un 60 points. En tout cas, on va indiquer que cette porte est ouverte. Et on va identifier. Alors là, on croise les doigts pour ne pas avoir ce type d'individu sur notre chemin. Une voie de l'ossuaire. Surtout pas une voie de l'ossuaire. Hein. 6, un moissonneur de circuit. Ok. On sait que c'est un moissonneur de circuit. On sait quand même que ça, c'est des saloperies. Mais de toute façon, il est sur notre chemin. Et on va se jeter sur lui.
On n'a rien contre les brûlures, et lui, on sait par contre qui fait de la brûlure. Pas d'immunité, c'est très bien. 63 points de vie. Il veut faire du dégât, hein, le coquin. Il veut faire du dégât, il veut nous brûler. Pas de quoi vraiment le neutraliser. On doit juste lui taper dessus. En plus, il est câblé, donc ça ne me servira pas ici. Je récupère mes dés, bien évidemment. Bon, par contre, l'intoxication, le choc et compagnie, ça va être utile. Allez, on y va. On veut des gros, on veut des doubles. On va faire 8 points déjà ici. 5 ici, ça c'est déjà bien. De toute façon, il affaiblit 2 ici, donc aucun intérêt de le réaffaiblir là-bas. Bah, ils sont projetés, ces 2 dés. 8 plus 5, 13, 14, 15 points de dégâts. 15 points de dégâts. Choc 1, affaibli 2, intoxiqué 2. Le voilà 48 points de vie. Choc 1, intoxiqué 2, affaibli 2. Son tour débute, il prend 2. Et il a combien de dés? 3. Ça, c'est plus raisonnable. C'est parti. Alors, ça disparaît grâce au choc. Il fait un double, place un double, inflige la somme des dés en dégâts, donc 4 points de dégâts, affaibli 2. Donc il me 2, ça je prends. Et augmente ses boucliers de 2. Son affaiblissement tombe, son choc aussi. C'est à nous, on est plein potentiel au niveau de nos dés. Si on pouvait faire un beau jet comme tantôt. Il est même très beau celui-là. 12, plus 5, 17. Ouais, 2 dés projetés, 17, 18, 19 points de dégâts. 19 points de dégâts, choc 1, affaibli 2, intoxiqué 2. Il prend le pauvre 19 moins 2 ici. Il reste 17. Il est à 29 points de vie. 2, 1 et 2. À lui, en 2 dégâts. Et il s'active. Malheureusement pour lui, ça disparaît. Alors là, je vais absorber maintenant ses dégâts. Donc il veut me mettre 6 points de dégâts. J'en récupère 3. Il en encaisse 3. Par contre, il se met 3 boucliers. Très bon tour pour moi, ça. Lui, il a rien fait du tout. C'est juste mis 3 boucliers. Nous, on a tous nos dés. Hop, j'ai mis des dégâts en 3 en fait. Rétro. Je rétro-pédale 2 minutes. Il t'affaiblit 2, donc il a mis que 4 points de dégâts. Je récupérais que 2 points de vie. On enlève un et je lui remets un point de vie. Oups. Ça, c'est fait. Donc, je devais relancer mon Ogoroth qui vient d'être utilisé. Et il me rend 3 boucliers. J'avais fait un 1. Et on va essayer de lui renvoyer la sauce. Alors, le plus utile ici, ouais, c'est de mettre le double 5 ici, je pense. Donc 10, 13, 15 points de dégâts. 15 points de dégâts. Il reprend tous les effets qui se coulent sauf l'intoxication. Donc 15 moins 3, en 12. Il reste 13 points de vie. Il n'était plus qu'intoxiqué 1. Il prend quand même son choc 1 et son affaibli 2. Son tour commence. Il prend son petit dégât ici. Et c'est parti pour lui. Qu'est-ce qu'il va tenter cette fois? Il va perdre le gros ici. Ah bah il va me brûler cette fois. Pour la première fois, il y arrive. Il va me mettre brûlure 2
et 4 points de dégâts ici. Donc les 4 points sont affaiblis de 2, donc il me met 2 dégâts qui sont absorbés par ceci. Ensuite vient la brûlure, brûlure 2, donc 1 par le bouclier. Et 1 dans mes dégâts. À moins que Nogoroth soit réveillé, donc il faut le faire dans l'ordre, hein, puisque Nogoroth c'est fin de tour, donc on ne sait jamais si je refais un 1, non. Ça n'aura pas d'incidence. Puis brûlure 2, je le note, même si je pense pouvoir lui faire 12 points. La brûlure n'aura pas d'importance, je crois. J'aurais pas besoin de lutter, voilà. Double 6, snipé par le revolver, 12 points de dégâts. On n'en parle plus. Hop, et il disparaît. Il nous aura fait que quelques points de dégâts, pas très grave. Encore un peu de sous pour nous, mais là des sous, on ne sait plus quoi en faire, on en a trop. 11 sous, 72 néo-dollars, 18 points d'expérience, 352. Et en fait, cette fois, la voie est dégagée. La voie est dégagée jusqu'à notre ennemi. Par contre, on doit passer par une case événement. Est-ce qu'on se tenterait une voie de l'ossuaire? On va quand même la regarder pour le plaisir, car je pense que on est un peu mou pour l'affronter, mais pour le plaisir, on va aller observer ses capacités. On aura un petit moment de réflexion comme ça pour voir si on se jette sur le boss ou si avant on tente une voie de l'ossuaire qui... On va voir combien d'XP elle nous rapporte. Elle pourrait peut-être nous faire monter de niveau si on l'affronte. Mais bon, elle a 120 points de vie. Hein. Vous voyez un peu le bébé là. Non, on a plus à mettre de la brûlure et nous on n'a rien face à ça. Je pense pas qu'on est en état. Hein. Place un dé pair, il vous inflige affaiblissement. Panique 4. Augmente votre brûlure de 2. Ensuite, essaye de vous mettre, de cumuler les dégâts pour vous en mettre jusqu'à 18. Elle utilise 5 dés, c'est 120 points de vie en fait qui font peur. Hein. Heureusement, elle n'a pas d'immunité, donc on pourrait quand même la choquer. Ce qui est un peu énervant, c'est son panique 4 là. Hein. Affaiblissement égal à moitié de la valeur, elle peut vous affaiblir jusqu'à 3. Ce qui m'embête un peu, c'est sa brûlure. Hein. On pourrait la tenter, on pourrait tenter sa chance. 46 points d'expérience. Ça mettrait peut-être un fin à notre run, parce qu'elle met 18 points de dégâts, là, si vous voyez ce que je veux dire. 18 points de dégâts, bah, c'est 2 coups. Et c'est terminé. Et là, il y a ça. On ne peut rien lutter contre ça, elle nous fera des dégâts chaque fois. Ça, on pourra en absorber un en croquant. En croquant avec notre démon, mais le problème, c'est qu'elle va nous balancer des dés projetés. Hein. Elle va nous balancer des dés projetés. Elle fait un peu peur, cette cocotte. 45 points, mais est-ce que ça nous ferait monter 45 points? Ça nous ferait 397. Oui. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le déplacement? Ça nous ferait 3 points de vie de plus. Ça nous remettrait at the top. Ça nous ferait gagner un objet légendaire. Ça peut tout changer. Ça peut tout changer, mais venir à bout de 120 points de vie, c'est ça qui me fait vraiment peur. 120 points de vie et mon... Bon, ça, j'utiliserai quasiment pas face à elle. Ça sera pas utile non plus. Ça non plus. Vous voyez, toutes ces compétences qui vont me servir à rien du tout, du tout. Dans mes objets, ça me servira pas. Ah, si l'affaiblissement, peut-être une fois. Intoxication, elle n'en fait pas. C'est Nmax plus 2 pendant un combat. Très très compliqué. Qu'est-ce caché encore là? Ah oui, c'est le... C'est ces dés là.
Difficile à dire, hein. Difficile à dire si je peux me faire cette voie de l'ossuaire. Je suis vraiment, vraiment dans la réflexion. Ça me paraît quand même compliqué de la... Même si je peux l'affaiblir, si je peux l'intoxiquer. Je cache pas que j'ai envie de la tenter, hein, mais... Elle me fait fort envie. Surtout pour l'objet légendaire qu'elle rapporterait, elle pourrait m'aider face au boss. Car là, face au boss, j'ai peur d'être un peu juste. Est-ce que vous voulez qu'on se la tente? C'est ça la question. Malheureusement, je peux pas vous la poser. Vous n'êtes pas là. Du coup, on se tenterait celle-ci. Hein. On se tenterait celle-ci, en fait, pour éviter la case événement qui pourrait nous être aussi fatale. Donc, vous imaginez, je tombe sur la piqûre ici qui me fait un D6 d'intoxication juste avant le boss. Ça ferait très, très mal. Tant pis, quitte à mettre à mal mon run et ne pas vous montrer le boss. Vous voyez qu'on aurait pu y aller. J'aurais pu vous montrer le boss, mais je veux du panache. Je veux affronter la voix de l'ossuaire ici présente. Elle va nous faire face, regardez cette monstruosité. On y va. Peut-être là une erreur, mais tant pis. Ce qui fait la beauté de ce jeu, hein, c'est que ce ne sont que des choix qui décident de notre vie ou de notre mort. On a que 36 points de vie. Elle en a 120. Et elle utilise 5 dés. C'est un peu effrayante, hein. Ok, c'est parti pour nous. On y va. On donne tout ce qu'on a. Ce qu'il faut en tout cas, c'est qu'on lui mette tous les états possibles et imaginables. Et ici, ce premier jet va nous permettre de le faire. Sachant qu'ici, ça sert à rien de lui mettre pour l'instant, tant qu'elle ne va pas faire sa big attack. Je regrette clairement de rien avoir contre les brûlures, mais tant pis pour moi. Donc je vais lui mettre 8, plus 5, 13, plus 2, 15 points de dégâts. Et on garde tous nos dés, on en aura besoin pour la brûlure. 15 points de dégâts. Il y aura plein d'états. La voilà à 105. Choc 1, intoxiqué 2, affaibli 2. Ok, on prend, comme dirait l'autre. C'est parti pour nous. Pour elle, pardon. Au moins qu'un choc 1 sur 5 dés, il y a quand même beaucoup de chances qu'on lui enlève un dé. En effet, le 6 disparaît. Alors, un pair. Est-ce qu'elle a un dé pair? Non, elle n'a pas de dé pair. Oh, c'est bien. Est-ce qu'elle a un 4? Non plus. Elle n'a pas de 4. Donc elle va pas l'utiliser. Elle va nous, comme prévu, mettre brûlure 2. Ce qu'on va faire, je vais déjà commencer à activer mon démon parce que le temps qu'elle monte à 18, j'ai peut-être un peu de chance que mon démon se réactive. Là, je sais que je prends quand même un gros risque. Mais tant pis. Je vais la jouer comme ça en espérant récupérer mon démon sur les 3-4 tours qui vont arriver. Faut que je risquer face à elle. Donc, oh, j'ai oublié de lui mettre 2 points d'intoxication là. Ça peut être important. Parce qu'ici, de toute façon, elle va mettre un 5. Ça, c'est sûr. Et on va lui mettre un petit D20 pour monter. Lui mettre ici. Elle sera à 5. On va le mettre là un peu plus sur le côté. Voilà. Et il lui reste donc 2 dés projetés qu'elle va pouvoir faire 2 points de dégâts. 1 et 2. Attendez, je réfléchis. Est-ce que j'utilise ma... Ouais, je vais utiliser mon démon contre un de ces 2 dés projetés pour pouvoir relancer mon dé de démon avant la brûlure. J'utilise mon démon sur un dé projeté. Donc je récupère 1 point de vie. Elle s'en prend 1. Et l'autre dé projeté, évidemment, je le prends. Donc ce qui va se passer, en fait, c'est que je vais relancer mon dé de démon avant, en fait, qu'elle ne me crame. Et on ne sait jamais, si je fais un 1, j'aurai du bouclier. Là, il faut commencer à jouer
Tactique, tactique face à ses ennemis. C'est parti. Voilà, un petit 1. Donc ça me donnait 3 boucliers ici à la fin de son tour. Donc du coup, les 2 ici sont mangés par les boucliers. Ça, c'est très très bien. Et on revient à notre tour. On n'a pas d'état. On en profite, sachant qu'il va falloir qu'on sacrifie des dés ici. Hein. Faut pas laisser monter cette brûlure. Bon, on a beau lancer quand même. Parce qu'on va pouvoir lui mettre tous les états qu'on veut grâce au pistolet et à notre intoxication. Et on est obligé de sacrifier ça. Virer ça. 8 plus 5, 13 points. 13 points de dégâts, on n'était pas affaibli, rien du tout. Donc 89. Et on lui remet tous les états. Ben voilà, parfait. Donc vie à son tour, elle prend 2. Ça fera 1. Ok, elle se réactive. On joue tout de suite qu'on n'aura pas cette chance-là chaque fois hein, dans ces jets. Ah. Donc là, c'est un de ces 5 qui s'en va. Vous voyez, ça c'est déjà différent. Hein. Regardez tous ces 4 là qui vont venir m'ennuyer. Heureusement, elle va pas me brûler. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, affaibli 2. Panique 4. Et elle augmente ici 5. Donc, la voilà à 10. Bon, c'est là qu'il va falloir que je prie pour que mon démon revienne. Hein. Et elle me projette juste un dé, mais là, c'est encaissé. Et elle ne m'a pas brûlé. Donc, je suis... On va le mettre tout de suite pour pas oublier. Panique. Donc, affaibli 2. Panique 4. Ok, elle a joué, donc... Ça revient à nous. Bon, il faudrait voir que le Panique 4, forcément là, c'est beaucoup, beaucoup moins drôle. Surtout avec son affaiblissement. Ah, je verrais bien. Je pourrais peut-être lutter avec ça. Oui, oui, oui. Là, ça me sert à rien, l'autre. Ouais, quoique, je pourrais quand même. Je vais utiliser ça. J'avais un de trop là, c'est que 2 utilisations. Je croque. Juste rangé qui permet le temps d'un combat de bénéficier. Vous permet. Oui. Donc ici, je vais augmenter de 2. Je suis à fond. Je vais activer ça. Comme elle va m'affecter mes dés, elle va me faire une panique 4. Peut-être que j'aurai besoin de la lacération de code pour lui projeter des dés. Mais avant tout ça, un jet extrêmement important. Le retour ou non de Nogoroth. Il me faudrait un 6. Il est là. Par contre, celui-là, je vais essayer de le conserver pour croquer s'il attaque. C'est parti pour nous. Ouais, c'est comme ça. Allez, affaibli 4. 1, 2, 3, 4. Là, limite, je vais vous dire que c'est pas mal. Ça nous donne ce qu'il nous faut. Je trouve ça très bien. En plus, on ne doit pas lutter ici. Donc ça, en fin de tour, on peut l'enlever. Ça aussi, on va perdre 2. On n'oublie pas. Hein. Donc 12 moins 2, 10. 5 moins 2, 3. Donc ça fait 13. Plus 2 dés projetés. 15 points de dégâts. Plus le retour de notre démon. Ça, c'est bien. En plus, elle reprend tous les états, elle aussi. Donc 15 points de dégâts. Encore 72. Hein. C'est énorme. Énorme, énorme. Au début de son tour, elle réencaisse quand même 2. Elle est à 70. C'est rond. À elle. C'est parti. Donc là, de nouveau, on va écarter son 6. Et c'est parti pour elle, avec un dé pair, pour nous mettre affaiblissement 2. Il n'y a pas de 4. Donc, pas de panique. Elle ne nous brûle pas. Elle affecte son 5 ici. Pour nous mettre ça à 15. Et les 2 dés projetés, je les prends dans la face. Donc là, prochain tour, les 18
de dégâts vont arriver, mais on sait que Nogoroth est là, donc on est juste affaibli 2. Pas juste. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Ok. On peut recentrer, c'est ici. C'est à nous. Allez, si on pouvait faire bouger comme tout à l'heure, on serait preneur. Alors, toujours dangereux de bloquer des dés face à elle, vu qu'on a besoin de dés. Mais c'est tellement tentant de faire un double 6 que je ne résiste pas quand même. Surtout qu'on est affaibli et qu'on n'est pas paniqué, donc on en profite. J'aurais pu mettre un double 2, hein, mais bon, les dégâts auraient été assez miteux. Bon, on lui refait la totale, hein, 12 moins 2, 10, plus 3, 13, 15 de dégâts. Donc la même que tantôt, à part qu'on a perdu un dé pour le prochain tour. Je pense que ça valait le coup. Pour lui remettre en plus tous ses états. Donc 15 de dégâts. 55 points de vie. Elle revient à son tour. Elle se reprend 2. Donc là, on s'attend à prendre l'apologie du repos éternel. C'est parti. Oui, 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 on va se le prendre. Ne vous tracassez pas. On enlève son 6 grâce au choc. Un des pairs, oui. Elle en a un ici. Donc on sera affaibli 1 cette fois. 4, elle en a pas. 1, oui. Ça, c'est moins bien pour nous. On va devoir cramer des dés pour ça. Brûlure plus 2. On va monter à 2 de brûlure. Ensuite, c'est parti pour l'apologie du repos éternel. Et bien là, on va utiliser évidemment notre démon qui absorbe l'attaque et nous régénère de la moitié, donc de 9 points de vie. Donc on revient au top. Et elle prend 9 points de dégâts. Et ça, c'est très bien. Et enfin, elle nous projette son dernier dé. Ceci est revenu à 0, on va le mettre en dehors pour l'instant. Donc on n'oublie pas qu'on est brûlure 2, affaibli 1. Donc, affaibli 1 et brûlure 2. Et avant 2, on a dit. Avant la brûlure, évidemment, on retente Nogoroth. Est-ce qu'il revient? Non. Il ne nous donne pas de bouclier, donc les 2 points de brûlure, on les prend. 4D, bah là, ça va être un tour un peu blanc pour nous, je pense. Hein, sauf si on fait un très beau jet. Enfin, double 5 quand même. Donc le double 2 ici, on fait ça. Et on va lui mettre 9 points de dégâts, hein, 10 moins 1. On va lui mettre 9 points de dégâts. Et on aura tous nos dés au prochain tour. On n'a pas de défense ici. 9 points de dégâts. Ah oui, l'intoxication était descendue. Ça elle garde grâce à l'autre revolver. 9 points de dégâts. Il lui reste 1 d'intoxication. Elle le prend au début de son tour. La voilà 34 points de vie, nous 35. Son apologie pour l'instant est à 0. On a lutté contre la brûlure, c'est parti. On lui enlève de nouveau un 6. Alors à des paires, elle n'en a qu'un, c'est un 4. Heureusement, comme ça elle ne nous paniquera pas. Par contre, affaibli 2. Ah, elle nous rebrûle. Quel dommage. Elle monte ici ça à 5. Là, c'est une course contre la montre pour lui enlever ses 34 points de vie. Hein. Donc là, elle a utilisé son 5. Et le 3, ce sera un dé projeté. Ok. Donc on est affaibli 2, brûlé 2. Affaibli 2. On est brûlé 2. Et on va voir si Nogoroth... On va faire de la place pour Nogoroth. Il aime bien avoir de la place pour revenir. Pas qu'on lui prenne sa piste. Je l'avais dit, hein. Hop là. Quand il y a de la place, il revient. À nous de jouer, on est pas paniqué. Non, non, non. Elle n'a pas fait 2-4. Ouh là 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 là, j'aime ça. J'aime ce jet car ces deux-là vont lutter ici. Alors, on a un peu de chance hein, sur ce combat. Et là, on va lui mettre la totale. Donc 12 moins 2, 10. 5 moins 2, 3. Donc 13 points de dégâts. Et tous les états habituels. 13 points de dégâts.
Et tous les états habituels. Donc, on monte ça à 2. 13 de dégâts. La voilà à 21 points de vie. Et en plus, elle en prend 2 à son tour. Elle est à 19. On ne dit rien. Attends. À elle de jouer. On lui brûle son 6. Un pair. Alors là, elle va quand même... Oui, elle va mettre son 2, hein, évidemment. Affaibli 1. Panique 4. Brûler 2. Ah, là, elle n'augmente que de 1 le... C'est bien. Doucement. Tranquillement. Ici, je sais que je monte de niveau, donc je ne mettrai pas trop. Eh bien, c'est complètement activé. Je suis panique 4. Brûler 2. Affaibli 1. Affaibli 1. Brûlure 2. Panique 4. Mon Ogoroth est là. Est-ce que je l'utilise pour ne pas subir la brûlure? Non. Hein. Je vais prendre mes 2 de dégâts. Tant pis. Il n'y a panique 4, ça c'est embêtant. Ah mince. Voilà. Panique 4. Un, 2, 3. Et 4. La panique, c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On est là. Finir le combat. On va mettre ici. On va faire ça. Ça et 2 dés pour lutter. Contre ça. 12, ça fait 11, plus 4, 15. 15 de dégâts. C'est très bien. Et tous les états habituels. Hop. 15 de dégâts. Oui, il ne reste plus que 4 points de vie. Moins les 2 là-bas. Ça en est terminé pour elle. Elle va faire un baroud d'honneur, mais c'est vraiment pour dire. Hein. En plus, on écarte son 5. Voilà, elle va nous affaiblir 1, nous paniquer, nous brûler et juste faire monter ça de 2. Donc c'est pour vous dire qu'elle va juste rien faire. Et ça à 8. Moi, je vais prendre les 2 dégâts de brûlure ici. Et je vais lui projeter mes dés. On a bien fait d'affronter cette boîte d'ossuaire. On a vaincu un ennemi niveau 5. Et on a franchement bien géré avec notre code breaker là. On l'a très très bien travaillé. Le choc a vraiment été providentiel pour lui enlever un dé à tous les tours. Et notre Nogoroth qui croque comme ça les 18 points de dégâts. Vraiment très bien. Eh bien, on prend notre récompense. Presque 50 points d'expérience, hein, 46 points d'expérience. Donc là, on serait à 402 moins 4. 398. On monte de niveau. On prend l'argent, mais c'est vraiment pour la forme. Hein. 5, 10, 15, 21. Et 93 néodollars. Et un objet légendaire. On va la remiser. On va aller prendre notre objet légendaire et on va mettre fin là-bas à notre vidéo. Après cette... zoom un peu, c'est un objet légendaire, ça mérite un gros plan. Parce que lui, il peut changer le combat final, hein, ça dépend. C'est parti. Un canoncier supernova. Qu'est-ce que c'est que ça? On va le savoir. Placé sur la carte 3D dont la somme doit être égale à 6. Et déclencher l'enfer en infligeant 3d6 points de dégâts ainsi que brûlure 2. Il ne coûte que 1. Moi je dis c'est beau. C'est très très beau. Pour l'instant. On ne va pas l'activer tout de suite. On n'a pas la place de toute façon. Mais grâce à ça, on va l'avoir. Ok. Eh bien voilà. Moi je dis ça, c'est pas mal du tout. Hein. On va passer. On va revenir sur la map, tiens. Hop. On fait le bilan. On vient de tuer un ennemi
niveau 5. On est aux portes du boss. On doit en plus faire une montée de niveau. On doit passer niveau 13. Niveau 13, c'est une compétence complémentaire. On va avoir un peu de choix. On a un safety ici pour complètement refaire notre build. Donc on aura bien le temps de prendre cette compétence, voir ce qu'on active avec nos objets, se préparer pour un combat final épique. Ça, je pense même pas qu'on va les prendre. Hein. C'est un peu dangereux. Donc, on va mettre fin ici à notre vidéo. On va assister à un combat final dans l'ossuaire. Vous voyez le Codebreaker. Certains le sous-estiment peut-être un peu, mais il reste quand même un personnage assez puissant. Pas si facile que ça à manipuler, mais vous voyez, on a un ennemi de niveau 5. Ici, on l'a quand même on l'a croqué sans qu'il nous inquiète trop. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt.